Et si je vous disais qu'on a de gros indices et qu'on tient peut-être notre Batman du DCU de James Gunn pour son film Batman The Brave and the Bold. Salut les DC j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je vous mens pas, je suis tout à fait transparent, cette vidéo je la fais un petit peu en deux spi, j'espère que je ne vais rien oublier, mais j'ai un train à prendre tout à l'heure, et non pas l'expression j'ai réellement un train à prendre, et du coup il faut que je fasse cette vidéo parce que je ne peux pas ne pas vous en parler. Vous le savez, pour l'instant, le projet The Batman Partie 2 est en quelque sorte, on va dire, en stand-by. Il y a des idées, il y a des choses qui avancent doucement mais sûrement. On a eu de nouveaux éléments, mais je vais pas vous les repartager pour le moment concernant la raison du pourquoi le film pourrait prendre pas mal de temps. Je vous les partagerai ici si jamais ça devient un petit peu plus officiel, on va dire. Mais il y a eu des choses qui sont sorties, je les ai repartagées sur mes autres réseaux, Instagram et Twitter. Si vraiment vous êtes curieux, allez-y. Et si vraiment ça s'avère être officiel, eh bien, je vous en parlerai en vidéo, mais pour l'instant, je préfère garder de la prudence. Sachez juste qu'en tout cas, vraiment, il n'y a rien à blâmer. Il n'y a rien à blâmer, et si même moi j'ai pu blâmer certaines choses, si les rumeurs sont vraies, vraiment, genre, mea culpa. Bref, là, on va parler surtout du Batman du DCU de James Gunn et Peter Safran. Vous le savez, le DCU de James Gunn et Peter Safran a légèrement commencé avec la série Creature Commandos. Au moment de la série Creature Commandos, on a même eu l'occasion d'apercevoir le Chevalier Noir dans l'épisode consacré au Docteur Phosphorus. James Gunn avait déclaré « c'est le Batman du DCU, le nouveau Batman qui va bientôt être casté ». Et quand on a eu l'annonce du DCU, il y avait 10 projets qui ont été annoncés. Parmi ces 10 projets, il y avait le projet The Brave and the Bold, qui à mon avis finira par s'appeler Batman The Brave and the Bold, voire même peut-être juste Batman. Ce serait pas impossible qu'il s'appelle juste Batman ou Batman et Robin, un peu à la manière de Superman Legacy qui finalement s'est appelé juste Superman. Ce projet a mis beaucoup de temps à commencer à être sérieux, mais là on a appris récemment que James Gunn travaillait activement sur les scénarios avec une autre personne dont il ne dirait pas le nom. Je pense que c'est James Gunn qui travaille tout seul sur ce scénario, vraiment je le pense. Et qu'un réalisateur, à mon avis, ne va pas tarder à être choisi, ainsi qu'un acteur pour enfiler le costume de Batman. Ce film-là est en train d'être accéléré. Il est en train d'être accéléré et vous verrez que vraiment son développement va être extrêmement rapide à partir du moment où on aura les résultats du film Superman qui sort cet été. À savoir que si maintenant le film Superman fonctionne, alors ça va aller très vite, on aura un acteur cette année, un tournage l'année prochaine, et ça va aller vite pour une sortie très probablement en 2027. Si vous avez suivi, je vous ai dit qu'initialement The Batman Partie 2 devait être le film à sortir en 2027, mais que visiblement c'est en train de changer, et on peut le voir sur le site de Warner Bros, où maintenant ça s'appelle Untitled The Batman Movie, et c'est devenu un film de science-fiction, là où avant c'était The Batman Partie 2, qui était un film action-espionnage il me semble. Maintenant, ça a changé, donc je pense qu'ils ont réellement comme plan de sortir le film The Brave and the Bold Batman en 2027, et The Batman Partie 2, je pense, lui sortira un petit peu plus tard. Pour l'instant, comme dit, je me prononce pas, j'attends de voir. Maintenant, si le film Superman est un énorme flop, alors toutes les cartes sont à rabattre, et là, franchement, l'avenir sera extrêmement incertain pour le DCU de James Gunn, et même pour Warner Bros tout court. Donc voilà. Mais pour le coup, moi je suis plutôt confiant quant à ce film Superman, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il va fonctionner. En tout cas, fonctionner suffisamment pour permettre au DCU de voir le jour et de se développer un petit peu, et après évidemment ça dépendra des résultats des films qui suivront, mais on n'est pas à l'abri également d'une surprise pour ce film Superman, à savoir une surprise de type 1 milliard au box-office. Vraiment, pour le coup, j'y crois fort que c'est pas impossible et que ce n'est pas à exclure. Mais comme dit, ce film The Brave and the Bold avance, et on a déjà fancasté un maximum. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur 5 acteurs que je verrais bien pour incarner le personnage de Batman dans le DCU. L'acteur dont je vais vous parler, qui apparemment aurait eu des contacts, est un acteur de cette liste. Et c'est l'acteur que je voulais, à savoir Brandon Sklenar. Brandon Sklenar a déclaré chez Screen Rant subtilement qu'il avait eu des contacts par rapport au fait d'incarner le personnage de Batman dans ce DCU de James Gunn. En effet, il a déclaré qu'il a parlé avec une personne concernant justement le rôle de Batman dans ce DCU. Donc voilà. Mais il a également déclaré qu'au moment où il en a parlé, le projet visiblement était encore loin. Parce que oui, je pense que en fait, ça a été un petit peu compliqué au niveau de Batman ces derniers temps. Ils ne savaient pas encore dans quelle direction ils allaient aller par rapport à justement The Batman, par rapport au Batman du DCU, par rapport au fait qu'il faut que Superman fonctionne, mais je pense que les choses commencent à être un petit peu plus claires, et maintenant ça va s'accélérer. Peut-être même, en toute honnêteté, qu'un acteur a déjà été casté. On avait beaucoup parlé également de Chris Pratt, parce que Chris Pratt a été aperçu sur le tournage de Superman, et c'est un ami très proche de James Gunn, et on sait que si Chris Pratt incarne un personnage dans le DCU, ce ne sera pas un no-name, ce ne sera pas n'importe qui, ce sera quand même un gros personnage. Maintenant, le problème, c'est que je vous mens pas, moi Chris Pratt, en vrai, je le verrais vraiment bien incarner Bruce Wayne, sans problème. Oui, l'acteur est connu pour être le mec badass et un petit peu fun, comme on le peut voir dans les Gardiens de la Galaxie, dans les Jurassic et même dans d'autres projets, mais j'ai récemment regardé la série The Terminal List, et
ce gars est largement capable de jouer des rôles extrêmement sérieux, dramatiques et tragiques. Vraiment, Chris Pratt est un excellent acteur et serait un atout de choix pour le DCU de James Gunn. Maintenant, il avait déclaré que l'acteur qui serait casté pour Batman n'aurait pas plus de 5 ans de plus que l'acteur de Superman, David Corenswet, qui a actuellement, il me semble, 30 ou 31 ans, je ne sais plus, mais je crois 30 ans. Brandon Sklenar a 34 ans, il faut être tout à fait franc, Brandon Sklenar a 34 ans, mais il pourrait largement incarner le Chevalier Noir dans le sens où vraiment, si maintenant on met un Nightwing à côté de lui qui a 25 ans, je trouve que c'est largement crédible. Et il vaut mieux faire ça parce qu'au moins Batman et Superman pourront durer dans le temps et pas simplement juste peut-être les 10 premières années, mais aller encore au-delà. Alors que si maintenant on prend un acteur comme Chris Pratt, là maintenant la tâche sera un petit peu plus compliquée. Donc je pense que pour le coup Brandon Sklenar serait un acteur de choix. Concernant Brandon Sklenar, moi j'aime beaucoup Brandon Sklenar de ce que j'en ai vu. Je l'ai vu légèrement dans 1923, j'ai vu des extraits mais j'ai pas encore regardé la série. Je l'ai vu dans le film Jamais plus avec Blake Lively qui fait beaucoup parler par rapport à son histoire avec Justin Baldoni. Et je crois que pour l'instant c'est tout. Alors, physiquement, il a largement la gueule, il n'y a rien à dire, il est grand taille, le gars est mastoc de fou, il a vraiment la gueule d'un Bruce Wayne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Son jeu d'acteur maintenant, c'est un acteur qui est jeune, qui je pense a beaucoup à offrir et a beaucoup de potentiel, mais qui a encore tout à prouver sur la scène hollywoodienne. Là-dessus, il n'y a clairement pas à hésiter, il a encore énormément à prouver. Il est à peu près, je dirais franchement, au même niveau que Alan Ritchson. Genre les deux ne sont pas, l'un n'est pas meilleur que l'autre, même si Alan Ritchson arrive à jouer des styles radicalement différents et je trouve ça totalement fou. Maintenant, Brandon Sklenar doit encore beaucoup prouver, mais justement, lui donner un tel rôle serait l'occasion pour lui de prouver qu'il peut être à la hauteur de cette mission. Et je pense qu'il en est capable, et de toute façon, je suis persuadé d'un autre truc, James Gunn ne castera jamais un acteur qui ne sait pas bien jouer un rôle aussi important que le personnage de Batman. Mais du coup voilà, Brandon Sklenar serait réellement dans le viseur de Warner Bros et de DC Studios pour incarner le Chevalier Noir dans le film The Brave and the Bold, qui, je mets une grosse pièce si Superman fonctionne, sera le film Batman qui sortira en 2027. Je vous l'ai déjà dit, Superman fonctionne, tout va s'accélérer. On va parler de Superman. Directement dans la foulée, on va parler d'un projet World's Finest. On va parler de Superman 2, de Superman 3. On va accélérer le développement du film Batman. Batman 1, Batman 2, Batman 3. Peut-être que ça ira même au-delà pour ces personnages-là. Wonder Woman, Flash. Flash peut-être c'est un peu plus délicat, mais le personnage arrivera d'une manière ou d'une autre et finira par arriver à un moment donné, que ce soit en film ou en série, mais il arrivera. Et à mon avis, ce sera peut-être juste dans le prochain chapitre. Mais ces personnages-là, vous allez avoir des grosses annonces, Green Arrow, Wonder Woman. Les gros personnages finiront par arriver à ce moment-là. Croyez-moi que ce film Superman est majeur. Vraiment, ce film Superman a un enjeu colossal pour l'avenir du DCU et de DC même de manière générale. Et là, je suis vraiment très curieux de savoir ce que ça va donner tout ça. Laissez un petit pouce, l'abonnement évidemment, on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne, et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du casting possible de Brandon Sklenar en Batman. Donc je pense que, j'allais dire le Comic-Con, mais le Comic-Con ça me semble un peu prématuré, mais d'un côté ce serait un petit peu stylé d'annoncer le nouvel acteur de Batman au Comic-Con. Le seul problème c'est qu'on va pas se mentir que Superman viendra tout juste de sortir, il aura pas encore fait de gros chiffres, donc je pense qu'il faut s'attendre à une annonce dans l'été ou au maximum à la rentrée prochaine. Mais à mon avis, le casting de Batman, on l'aura cette année, et comme dit, je mets une bonne pièce sur Brandon Sklenar. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham. It's a brand new day, no matter what they say, you shout until you turn.